back. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien sur cette vidéo. C'est moi qui suis en forme sur cette intro de vidéo et Deb qui est dans le mal sur la fin de la dernière vidéo. Si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est moi qui étais malade. Donc on échange un petit peu les rôles. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est déjà la première chose importante. Merci pour tous vos messages et tous vos commentaires sur la dernière vidéo. Et avant d'attaquer, je vous demande un petit pouce bleu ou un petit cœur rouge plutôt. Et de vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça nous donne de la force. Pensez à activer la cloche des notifications si vous ne voulez rien rater du tout. Aujourd'hui, on est sur une vidéo où on va parler finition, entourage de porte, plainte, pose de prise. On va repeindre tout le couloir. Bref, ça va être une vidéo de choses qui sont des fois reloues à faire, grave. Toutes les finitions. Et on va s'attaquer à faire tout ça ensemble aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'en fait, il faut faire ces finitions, les gars. Malheureusement, il faut faire ces finitions et on va attaquer l'extérieur. Et je sais très bien qu'une fois que l'extérieur sera attaqué, on ne fera plus les finitions. On ne s'y penchera plus dessus. Et j'ai envie qu'on ait vraiment une maison en bas qui soit terminado. Donc pour ça, finition, on va poser plein de prises. Il va y avoir des boulettes aussi, bien évidemment, comme d'habitude. Polo fait des conneries, ça je commence à le savoir. Et on va vous montrer la fameuse peinture au bicarbonate que nous n'avons pas inventée parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de s'approprier les choses, n'est-ce pas? Nous n'avons rien inventé. Nous avons vu cette technique sur le web comme plein d'autres gens le font aujourd'hui. Et on trouve ça vraiment mortel, donc on est content de vous le partager. Voilà, rappelez-vous, les réseaux sociaux, tout le monde s'inspire les uns des autres et c'est ça qui est cool. En attendant, Deb, c'est l'heure de démarrer cette vidéo puisqu'elle ferme le volet pour se reposer. Et je vous souhaite un bon visionnage. On démarre officiellement cette vidéo dans 3, 2, 1. Attendez, la salle de bain arrive et l'extérieur plan 3D arrive. Pépite. 3, 2, 1. Allez, première step, on ouvre le garage. Mon père arrive avec le camion, il va faire le tour, comme ça on va pouvoir charger tout le matos devant. On va se mettre sur la terrasse en plein soleil, on va charger la scie. On va pouvoir être au soleil parce que déjà que ça va pas être une partie de plaisir et de fun de faire ça. Au moins on va se mettre en plein soleil, on n'aura pas froid parce que dans le garage c'est bien mais il fait froid vu que c'est pas chauffé et en plus c'est pas isolé. Et donc chargement du camion, première étape, c'est parti. Plainte, couvre-joint, lame de finition, la totale. Let's go. Peut-être même compresseur, si on est chaud, compresseur. Maintenant qu'on a fait l'atelier de fortune, Nala est en place avec sa petite tenue, Deb est aussi en place ici. On va pouvoir aller dedans et que je vous montre justement ce qu'on va faire pour faire de la finition pépite parfaite et vous montrer à quoi ça va ressembler. Du coup, on va venir. Là, on va attaquer l'extérieur. Si on s'occupe pas de faire ça maintenant, on le fera jamais. Donc on a plein de petits trucs de finition qu'on va faire. Donc là, l'histoire, c'est que j'ai pas commandé les bonnes portes. J'avais pris des portes de rénovation, il aurait fallu prendre des portes de maison neuve. Donc du coup, le placo est à fleur. Donc les endroits où c'est bien fait comme ça va, mais il y a des endroits où ça dépasse. Donc on va mettre un petit couvre-joint ici qu'on va recouper. Comme ça, quand on va repeindre le couloir après, ça sera nickel. Et on va pouvoir poser les plaintes dans tout le couloir. Donc la première step va consister à nous faire tous les petits champs plats, faire toute l'école des petits champs plats nickel, poser les plaintes et faire des acryliques partout après pour que ça soit pépite et qu'on ait un couloir terminé avant qu'on attaque la suite. Et après, on va aller dans la salle de bain. Mais maintenant, on attaque ça avec de la musique, du time-lapse et le plaisir parce que vous détestez les finitions et nous aussi. Mais au moins, on va se le faire en plaisir avec des belles images vu qu'il fait beau et tout, ça va être pépite.
Je suis un peu deg, je vous l'avoue. Moi je trouve pas ça beau les plaintes. Du coup c'est notre premier projet. Et la maison a été prévue pour faire des plaintes puisqu'on a toujours eu même nous en location des plaintes. Je trouvais pas ça moche. Mais là quand on vient de l'appliquer avec le béton ciré et le style un peu Bali qu'on veut, Maroc, je trouve que ça va pas du tout dans le style. Les plaintes. Donc on va les peindre parce qu'elles sont blanches, vous verrez, de la même couleur que ça pour essayer de les faire disparaître un peu, les fondre dans la couleur du mur. Mais je sais que dans ma prochaine maison, je ferai des bas de mur propres pour pas mettre de plaintes. Parce que je trouve pas ça beau en fait. Je sais pas votre avis, vous, ce que vous en pensez. Vous êtes team plainte ou team sans plainte? Vous nous mettrez en commentaire. Déconcentré, hein, la petite. Hein. Ouais. Bon, les premiers collages sont faits. On fera les acryliques après pour faire disparaître les entourages. Mais là déjà, si on se met dans le couloir, on le voit quasiment pas. C'est quasi invisible. Donc on va faire les acryliques. Ça permettra d'avoir une finition qui sera propre. Deb est en train de s'occuper des plaintes de la chambre. Ici, le retour. Là, c'est déjà bon. Il nous faut faire les petits acryliques partout. Et continuer à travailler. Déborah, prends la joie de savoir si on coupe à droite, à gauche, dans quel sens. Ça te plaît? C'est un bourbier les plaintes. Les gars, les plaintes, tu réfléchis toujours à ce que tu coupes du bon côté. Et en général, tu te trompes et tu sacrifies toujours des plaintes. Team sacrifiage de plaintes. Ça, on va le tenir au bout pour couper les deux bouts direct comme il faut. Pratique avec le téléphone. Et comme ça, les deux angles à 45 direct. Si je recule plus, je tombe. Claquette de sécurité et coupe. T'as coupé de quel côté là, bébé? C'est bon? Non, c'est pas bon. Je sais pas. Bah, de ce côté. Arrête! C'est trop facile de mettre le doute aux plaintes. C'est bon, tu as coupé du bon côté. Du bon côté. Tu as compté du bon côté? Et l'autre, il se coupe comment? Droit. Parfait. Allez, et nous, on continue à faire les petits collages. Vous voyez, il faudra qu'on mette après un coup de colle, un coup de peinture pour que ça soit bien propre. Viens. Ouais. Et ta lame à gauche. 20 cm. Non mais ça c'est pas possible ça. Plainte posée de Deb, tout va bien. Comment il peut manquer autant? Bah je sais pas. J'en sais rien. Pourquoi j'ai mesuré ça? Quelle était l'erreur? Bah c'est 191. Et t'as coupé à combien toi? 9, je l'ai vu à l'envers sur le mètre, donc un 6 quoi. T'as coupé à combien du coup? 161. Il fallait couper à 191. Ah bah 30 cm après sur une plainte on fait un joint acrylique, c'est bon. Allez, nous on continue à mettre nos petits serre-joints, notre petite colle. C'est pas énervant. En plus. Du coup maintenant on va être sur une coupe, est-ce qu'elle va être bonne? Mais tu vois, ce sol là, c'est pas possible. C'est normal Déborah, c'est du béton ciré. Donc la coupe est bonne. En fait elle est deg parce que ça plaque pas parfaitement. D'ailleurs ça nous prouve qu'il faut qu'on nettoie un peu parce que c'est un peu sale. Ouh, c'est sale. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai Juste vu au-dessus toujours. là, regarde. Ah, là ça a coulé effectivement. Et en fait on fait un acrylique obligé en bas parce que Ouais, du mais coup... t'as vu, regarde. Eh oui, le béton ciré ce n'est pas un support plat vu que tu n'avais pas demandé un support tout lisse Déborah. Tu avais demandé avec un maximum de relief. Donc on va faire un petit Je le acrylique colle en bas. là, du coup, c'est Non, ça tu le colles au milieu plutôt. Bah, Voilà. au milieu comme ça? Voilà. Oui, mais regarde, c'est pas beau là. Vaut mieux que ça soit aligné là. Ouais, et va de l'autre côté. Oui, mais de l'autre côté, il y a rien. Y a Moi pas je le plaquerai au milieu, je ferai un Parce que là, acrylique j'en fais partout. pas de plainte, hein, Non, là-bas. pas de plainte là-bas. Donc du coup, il y aura pas rien qui va venir coller là-bas. Bon, on va voir. On vous quitte, en tout cas la coupe est bonne cette fois. Donc il n'y a plus qu'à la coller et faire les beaux acryliques après. Déborah avance, step by step. Et nous on continue à coller nos petits champs plats qui seront ensuite peints et qui viendront faire la finition propre des entourages de porte. Vous voyez, quand on le regarde dans le couloir, une fois que l'acrylique sera fait et que le couloir sera peint, ça sera vraiment pas mal. Bon, du coup, je suis assez content. On fait la pause repas. À midi, ce n'est pas rana, ni carpaccio, ni barbecue. Faritas. Là, c'est bon. C'est nickel. Donc, acrylique juste après. Et là, ça, on a mis les serre-joints partout puisqu'au début, bien évidemment, j'avais utilisé une bombe de colle à plainte. Qui n'était pas neuve, donc c'était de la grosse merde. Et je pense qu'on va sûrement s'envoyer le couloir entier repeint, plafond et mur. Comme ça, on aura un truc qui sera vraiment pépite tout le long. Fini. Et regardez Nala. On lui a acheté un truc exprès, la pauvre, pour qu'elle puisse se traîner sans s'abîmer les pattes. Elle a ramené son bâton. Donc bref, on continue, pause repas et on se voit juste après pour la suite, les petits acryliques et la continuité des plaintes, etc. etc. Regardez Deb. Ça va la plainteuse de l'extrême? Je pense que c'est bien appuyé. Hein.
Cours de l'ancien. Comment on met l'acrylique? On vous écoute, monsieur? Ouais, l'acrylique ou le mastic en général, si tu veux que ça tienne. Tu pousses, c'est ça? Et ouais. Au lieu de tirer comme ça. Au lieu de pointer. Sinon, ça tient pas quand on fait ça. Ah, donc moi depuis le début que je fais ça, tu m'as rien dit quoi. T'attendais pour le montrer. Je vais finir. Ah putain. Donc du coup, on pousse et pas on tire, les gars. Compris ou pas? Et là, il faut qu'on mette un petit truc de finition aussi. On sait pas quoi mettre encore. Une petite cordelette peut-être. Voyez comment c'est affreux? Ou pas, parce que là vous vous rendez pas compte, mais voyez comme c'est moche et qu'on peut pas laisser ça. Et on peut pas juste faire un acrylique parce qu'il y a des endroits à la rigueur il y a pas trop d'espace, il y a des endroits il y en a plus, et donc ça aurait été complètement affreux. Donc nous on met ces petits champs plats qu'on va pointer à l'acrylique et qu'on va repeindre en peignant le couloir pour les faire disparaître, malheureusement. Alors que ces portes sont très belles, mais elles ne sont pas comme il faut. Elles ne sont pas en construction neuve, du coup elles ne sont pas en 70, elles sont en 50. Et on est deg. Voilà, c'est bien mieux. Franchement, ça me plaît pas quand même. Une fois qu'on aura fait les acryliques et qu'on aura peint, ça sera mieux. Ça, on vous le montre pas en général dans la réno. Des trucs comme ça de près, niveau finition et tout. Mais on est tous pareils, les gars. On est tous rongés des finitions qui sont pas nickel dans notre maison. Et moi, j'ai envie de mourir. Genre, il y a des trucs comme ça me rend ouf. Je trouve ça affreux. Donc là, on limite la casse en donnant le meilleur de nous-mêmes. Et une fois tout peint et tout, on le verra plus. Et 90% des gens qui viennent dans la maison, ils le verront même pas. Et vous savez comme moi que quand on le sait, ça fait péter un câble. On aurait pris les bonnes portes, on aurait fait un acrylique, le tour serait joué. Mais c'est pas le cas. Donc on continue à faire nos petites coupes et tout, et je vous montrerai après l'acrylique tout à l'heure. On continue. Retour à chaud. Les finitions, Déborah. Les plaintes, ça va? Comment t'es une menteuse! Il y a 2 secondes, elle avait la lave qui coulait dans ses veines carrément. J'ai vu les plaintes. Et après l'acrylique, elle en a sur le nez, regardez. En fait, parle fort. Plus je mets d'eau, plus ça colle. J'en ai dans les cheveux, putain. Je suis au bout de ma vie. Je suis malade. C'était nul. Heureusement qu'on a fait ça à 3 parce que Deb, elle préfère faire les finitions que travailler dehors. C'est une cinglée. Moi, je préfère 1000 fois travailler dehors. Donc du coup, les plaintes dans la chambre, acrylique, c'est fait. Il restera à mettre un petit coup de peinture. Acrylique, salle de bain et compagnie. Là, toutes les plaintes dans le couloir sont posées avec les petits profilés de finition. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que je vous remets un timelapse quand on fait l'acrylique. Tous les acryliques partout. J'ai pas du tout envie de faire ça. Tous les acryliques partout, et après je vous remontrerai de près ce que ça donne au niveau finition par rapport à la merde que c'était avant. Et après il restera la peinture de tout le couloir évidemment pour uniformiser le tout, et on sera déjà pas mal. Ça fait plaisir, ça avance. Finition, ça avance, ça avance. Ça me fait pas plaisir du tout, je déteste. Et là on part avec Deb déposer la Corsa, la petite Corsa du gagnant du concours, pour faire changer les 4 pneus avant qu'il la récupère. Comme ça il a une voiture pépite. Allez, on continue aujourd'hui. Acrylique avec cette petite machine. On va vous montrer sur les rushs juste après en musique comment c'est trop bien de faire les acryliques avec ça. C'est une dinguerie. Deb en suivant va attaquer la peinture des plaintes de la chambre et après ça la peinture de tout le couloir. Mais en attendant, on se quitte en musique avec les beaux acryliques et les beaux avant-après. La différence elle est abusée. C'est parti. Autre technique du coup puisqu'on a demandé, ça c'est Chris qui me l'avait acheté, trop bien. Et ça, au lieu de moi l'acrylique, je mets sur mon pull normalement. Petit rouleau de PQ sur les conseils sur Insta. Et comme ça vous pouvez suivre votre acrylique à chaque fois sans vous en mettre par pas mal. Voilà.
voit le sol avec les plinthes de fait, c'est quand même autre chose. Plinthes et acrylique, on voit plus les petits noirs. Et quand on voit les entourages de portes comme ça là, vous voyez, ça fait quand même autre chose en finition par rapport à ce que je vous montrais au tout début de la vidéo. Donc là, ça va être repeint puisque c'est le truc qui était un petit peu abîmé. Et ce côté-là, par exemple, n'a pas été fait encore. Vous voyez, la différence est notable. Donc ensuite, une petite peinture du couloir. Mais franchement, la diff déjà, ça fait vraiment plaisir. En finition, ça fait bien plus propre que les trous qu'on avait à la place des portes. Là, le père est en train de continuer, donc je vais le rejoindre parce que sinon l'acrylique va sécher. Deb, vous allez vous retrouver avec Deb dans quelques instants qui va attaquer la peinture, mais elle va vous expliquer comme une grande tout ce qu'elle a fait, puisque c'est elle-même qui a fait tous les acryliques de la chambre, qui sont plutôt très bien faits, je dirais même. Ces premiers acryliques. On fait inspection des travaux finis. Déborah a très bien travaillé. Je vous laisse avec Deb. Nous, on finit nos petits acryliques d'entourage de porte et Deb s'attaque à la peinture. Bon, du coup, moi, je m'attaque à la peinture des plinthes. J'ai pris la même couleur, évidemment, que la couleur de la chambre. Parce que là, je vais m'attaquer à la chambre. Donc, j'ai repris cette couleur-là. Je vais refaire au bicarbonate. Et je vais peindre les plinthes parce que déjà que moi, je suis team sans plinthes. J'aurais préféré qu'on n'en ait pas. Mais malheureusement, on aurait dû le prévoir dès le début puisque la maison a été prévue pour être faite avec plinthes au départ. Donc, les bas des murs n'étaient pas forcément assez bien terminés pour pouvoir faire sans plinthes. Donc, c'est pas grave. On a mis les plinthes. C'est vrai que ça fait plus fini, ça fait plus joli. Par contre, bah du coup, vu que les pièces sont assez beige, ça ressort énormément. Je vais vous montrer juste après. Donc pour les fondre dans le mur, je vais tout simplement peindre exactement de la même couleur. Je vous montre. Vous voyez, bon, c'est pas si moche que ça après une fois que l'acrylique est fait, puisqu'on a fait l'acrylique, mais je vais faire exactement de cette couleur là, comme ça, ça va bien se fondre et on les verra beaucoup moins. Let's go. Si vous vous souvenez, il fut un temps jadis, j'avais reçu du matos de chez Wolfcraft, je sais pas comment on dit. Donc on a l'ici cloche, donc 68 avec la belle tête de fraise, toute beauté. Regardez ça, qu'on va mettre comme ça. Bon, vous avez compris quoi. Normalement on la visse voilà, dedans. Hop. Et là, la boîte, c'est 71 d'écart entre les deux trous. Vous voyez, ça nous le dit ici. Wolfcraft, il faut un comme ça. Vous voyez, 71, ça permet de faire ces deux petits trous de niveau pour pouvoir poser de préférence comme ça et pas comme ça. Sauf que quand vous n'avez pas ça, c'est relou. Donc, on va pouvoir tout poser parfaitement bien avec le tout. Donc, on part à la salle de bain, on va vous montrer où est le petit trou. On va faire en sorte que relier les deux prises avec les fils, les ponter et s'occuper d'aller faire tout ça là-bas. On va vous mettre, on vous explique et après on vous fait un petit time-lapse. Un petit time-lapse de l'installation. Je vais y arriver. C'est parti. J'ai voulu faire le Joker, non ? Donc on doit aller poser ça là-bas, caché dessous. On va apprendre en même temps que je vous parle, enfin je vais apprendre à utiliser ça. Avant d'attaquer le timelapse, on a les petits câbles là-haut qui sortent pas vraiment où il faut, donc on va caler ça pour cacher. Tac. Vous allez voir sur le timelapse après, il y a tous les traçages et ainsi de suite. Mais quand on a ça, ce qu'il faut, c'est comment on fait maintenant pour avoir ce point-là. Ces deux points-là, on les met où? Pour savoir exactement. Alors, normalement, vous n'êtes pas embêté comme ça quand vous avez les fils. Et moi, j'ai les fils évidemment qui sont là. Donc, on mesure la longueur de ça. Cours de mathématiques. On prend ça. On sait qu'il y a 71 d'écart entre les deux petits trous, comme on vous a dit juste avant, c'est écrit. Donc on prend longueur totale, moins 71, il nous reste une taille, c'est-à-dire que nous avons du coup les deux écartements. Nous divisons ça par 2, ce qui nous donne 4,3 je crois, et qui nous donne donc le premier point à 4,3. Et nous avons juste à mettre ce petit ustensile comme ça, qui nous permet de tracer les deux points. Voilà. Donc maintenant que tout ça c'est expliqué, on va apprendre ça, et ensuite on se fait un timelapse sur les prises, l'installation, etc., etc. Donc, ça déjà je branche où? Au commun. Le noir au commun. Très bien. Le rouge. Et le rouge, si tu veux mesurer un ampérage, c'est ici. Ouais. Et si tu veux t'en servir pour tout le reste, c'est là. Donc là moi je vais m'en servir ici. Voilà. Très bien. Tout le reste. Donc là ce qu'on veut c'est vérifier si la prise a du courant et qu'on ne va pas mourir. Donc qu'est-ce que je fais? Mais on va se mettre sur le calibre voltage alternatif. Très bien. Voltage alternatif. Contrairement à celui-là qui est voltage continu. Très bien. Nous allons sur 200. Et non. 600. 600 puisqu'on va avoir plus de 200 volts. Très bien. Donc là, si on touche les fils ensemble, est-ce que ça fait quelque chose? Donc, si je fais ça, il ne se passe rien. Donc on va aller toucher les fils là-bas. Il y a des wagots et on va voir ce que ça dit. Si on peut passer à travers les wagots sans s'électrocuter en live sur cette vidéo. Et ça nous permet de tester nos câbles avant parce que même quand on coupe le jus, des fois on a des surprises. Donc là, le jus n'est pas coupé. Je le précise quand même.
Et ensuite, on va aller le couper et vérifier. Et là, est-ce qu'il y a un sens, le rouge dans le rouge, ou on s'en fout? Sur l'alternative, on s'en fout. Sur l'alternative, on s'en fout. Voilà, on rentre pas là. On rentre pas, donc on sait pas. Regardez, on vous montre qu'on ne sait pas. Donc on va couper le jus, on va enlever... Ah, ça y est. Donc là, on voit qu'il y a du jus. Donc on va couper le jus, refaire le test, et ensuite on va pouvoir fixer notre prise. C'est ça? Oui. Maintenant que le jus est coupé, on vérifie, et ensuite on se met en time-lapse. Et on a 0. Donc soit c'est mal mis là-bas, soit le jus est bien coupé. Je rigole, le jus est bien coupé. Allez, maintenant qu'on vous a expliqué tout ça, on envoie du time-lapse pour que vous puissiez voir les petits trous, toujours les petits trous, que vous puissiez voir comment on ponte les prises, etc., etc. Et comme ça, ça sera bien caché dessous. C'est parti. Eh ben, fini la peinture des plaintes. Nous, on se retrouve puisqu'on va poser une prise dans la salle de bain qu'on n'a jamais posée. Et on va faire, regardez ça, le petit cours de comment mettre des prises doubles. Première étape. On met les deux prises. Donc nous, on prend tout le temps ça, on en est vraiment content. C'est des Duxi de chez Legrand. Moi, c'est des Duxi de chez Legrand. Tous les interrupteurs, on les a, j'ai encore de l'acrylique partout. Tous les interrupteurs, c'est des Corsten. Vous savez, les interrupteurs or là et noir. Mais les prises, on a fait quelque chose de très simple et d'invisible. C'est très bien Duxi, on en est très content. Bref, il fixe d'abord les prises ici. Comme ça, ça va permettre de savoir les longueurs de câble exactes dont nous avons besoin. On va donc ponter, je montre en même temps, rouge avec rouge, vert avec vert et bleu avec bleu. Exactement. Avec la petite pince Dexter qui va bien pour faire les longueurs. Allez, on se fait ça en accéléré. Vous avez presque pu le voir sur ce timelapse, on est toujours emmerdé. On est tombé sur un rail, évidemment. Et la deuxième chose, voilà, un miroir cassé. 7 ans de bonheur, nous ça a fait 7 ans de bonheur au lieu de 7 ans de malheur. Donc la prise est posée, voilà, mais on n'a plus de miroir. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vous donne une astuce que mon père vient de me donner. Celui qui tient la caméra, si vous voulez pouvoir enlever votre acrylique facilement, vous faites sortir un peu le petit kiki. Hop, vous sortez du coach. Hop. Comme ça, il me dira si j'ai bien... Collez le petit kiki. Vous essayez de coller le petit kiki. Voilà. Tac. Vous repliez le petit kiki. Et vous repliez le scotch. Et comme ça, quand ça sera sec, vous enlevez le scotch. Et il y a même ça qui vient avec. Et vous pouvez vous en servir tout de suite. Voilà, la technique des anciens, les amis, je vous les partage. Bon, il n'y a plus de miroir. Mais il y a une prise, regardez cette beauté, cachée dessous. Voilà, pour pouvoir mettre le sèche-cheveux, le chargeur du téléphone s'il y a besoin. Et moi je voulais pas que ça soit visible parce que je trouvais ça moche et je trouve ça déjà très beau. Et le miroir est là. Voilà, allez, on continue, suite de la vidéo. Allez, on continue ce qui est finition sur la suite de la vidéo les gars. Donc là vous voyez qu'il y a mes petits carreaux pour la salle de bain, ils sont quand même magnifiques. On va pas se mentir. On va ici mettre 2 prises et un interrupteur là sur cet abri avec des belles guirlandes et tout pour que ça soit pépite. Donc on va mesurer les hauteurs parce que hauteur de sol ici c'est pas la même hauteur de sol que le garage et le but va être de se mettre un petit système là avec une petite planche de coffrage propre pour pouvoir se mettre les planches, les prises et compagnie et qu'on puisse avoir de l'électricité qui arrive directement sur mon abri. Toute beauté, incroyable cet abri. Allez, c'est parti.
On prend les mesures, on perce le mur de 3000 mètres de long et on continue les lecs. Comme chez nous les murs sont un peu gros, j'ai enfoncé, j'ai fait un trou au perfo et après j'ai enfoncé une barre à mine. Je viens de traverser de l'autre côté, de le faire rentrer. Donc là papa il va retirer la barre à mine, on va repercer par ce côté et comme ça on va pouvoir mettre notre petite planche là avec tout à peu près au plus propre. Et après on verra si un jour on fait peut-être un habillage en bois devant ça ou un enduit ou je sais pas. Franchement j'en sais rien les gars. Peut-être un habillage en bois c'est pas mal pour cacher un peu la misère de ce mur qui est pas beau. J'en sais rien, après en réalité c'est un abri. Donc est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ça soit parfait? Une partie de moi dit oui, une partie de moi dit non. La partie de moi de paysan dit non et une partie de moi qui aime que tout soit nickel me dit oui, qu'une dalle avec un petit coffrage, un petit truc en bois et tout c'est beau quand même. C'est beau. Ça bouge pas non? Alors oui, juste le petit hic qu'elle est coincée là-bas. Doucement. Il y avait le téléphone. Putain. C'est pas un bourrin le type. Il a même pas entendu. Bon voilà, le trou est fait, du coup on va pouvoir passer le câble électrique. C'est ce qu'il faut retenir. Je me demande pourquoi moi je suis un gros bourrin. Vous voyez le père les gars, vous voyez le père. Mets ton flash voir. On dirait le trou des enfers. Ah ben voilà. Vous voyez au fond. Bref, allez, au boulot, sinon on va jamais y arriver à faire joujou. Tu ne peux pas se barrer dans le truc et tu peux plus le photo. On va dire qu'il est là. 20. Pas tout à fait. Après, il faut faire trouver. Bon niveau. Je vous filme le bordel et vous voyez les guirlandes qui clignotent. C'est à cause des images par seconde, mais ça ne clignote pas. Voilà, donc on a aussi un petit éclairage avec donc ma prise là-bas pour pouvoir brancher mon tracteur, etc. Accès à la bétonnière s'il y a besoin et un petit éclairage guirlande, comme je vous le dis, qui ne clignote pas, mais qui pour vous, pour l'image, clignote. Donc ça fait la réanimation, si vous vous souvenez de la grangette qui était là. Maintenant, elle est ici. Guirlande, poteau. Que de la récup, les gars, que de la récup. Trois prises à l'intérieur, c'est fait. Les gars, j'avais passé une vieille rallonge fiasco, passé à travers le mur. Là, il y a encore beaucoup de taf. Je vais tout ranger après. On a mis une prise aussi là-haut pour le cyclovac qu'on n'avait pas mise. On faisait avec une rallonge, pareil. Oh, ma vieille tête. Les deux prises dans la salle de bain. Les acryliques, la peinture, il va nous rester la peinture du couloir, la prise dehors, la lumière dehors en mode guinguette. Aujourd'hui ça a été une belle journée, enfin ça a été une belle avancée sur cette vidéo, beaucoup de finitions, beaucoup de petits tips,
beaucoup de discussions, pas mal de time-lapse. Vous allez avoir quand même du beau avant-après, donc on passe à la peinture du couloir. On vous montre quelle peinture on utilise, comment on l'utilise, comment on l'applique et le avant-après sur le couloir. Au moins, il y aura quelque chose de beau. Ça a été beaucoup de finition, on fait pas que des choses tout le temps belles et hyper intéressantes dans la réno. On a hésité à faire cette vidéo, mais en fait, l'idée c'est de vous montrer aussi la vraie vie, les gars, et que c'est pas que trop bien. Voilà, des fois c'est un peu nul aussi, mais au moins vous avez vu. C'est bon. Dites-moi à quel point c'est satisfaisant de mettre ça. Je sais pas. Si. Mon petit cache de prise. Hop. Hop. Voilà. Le petit claque qui fait plaisir là. Voilà. Il reste tout le mur à faire en placo encore. Mais déjà, ça fait bien plus propre. Donc je peux rebrancher ma petite multiprise avec mes beaux chargeurs Mackie et continuer cette vidéo tranquillement. Bon, du coup, vous êtes avec moi sur ce tirage, je tourne, je vais me chauffer, on va peindre ce couloir-là. Donc moi, je vais commencer, je sais pas si Paul aura le temps de venir m'aider, il fait autre chose en haut, il avance sur la salle de bain, déjà, un petit début. Voilà, donc sur cette vidéo, vous ne verrez rien de la salle de bain encore. Là, ça sera le couloir, donc je vais vite m'y atteler pour que ça puisse sortir sur cette vidéo. Et je vais peindre comme dans la chambre, je vais vous montrer, je vous amène comme ça. Vous vous souvenez, alors c'est le bordel, le lit n'est pas fait, mais voilà, vous vous souvenez de cette couleur-là qu'on avait faite même du coup au plafond. Donc là je pense que je vais faire le plafond, mais je sais pas encore. Mais en gros voilà, ça sera exactement la même couleur que là qu'on fait dans le couloir. Là vous voyez la différence, hein, c'est un peu plus beige, donc du coup un peu plus chaleureux moi je trouve que le blanc. Donc voilà, c'est parti, let's go. On va terminer la vidéo. Pas de suite, mais... J'ai dit juste avant que j'allais peindre et que je sais pas si t'allais me rejoindre. Ah ouais? Tu as fait un tirage déjà? Ouais, c'était peut-être que moi qui allais peindre, mais au final, contre-temps quoi. On est là en renfort, on va venir peindre parce qu'en fait le couloir il est immense, donc si on veut avoir le temps de finir, il faut qu'on peigne en équipe. Donc on va envoyer du time-lapse. On a choisi, t'as expliqué toute la peinture et tout déjà? Ah non, j'ai dit que j'expliquerai après. Allez, on va expliquer. C'est quoi la peinture bébé? Du coup, on a pris, ça je l'ai dit, j'ai dit que ça que c'était la même couleur, j'ai montré que la chambre. C'est une couleur beige, donc nous on prend pas forcément, souvent vous nous demandez la référence de nos murs beige. Je vous avoue qu'on a tout testé, donc on n'a pas une seule et même référence pour les murs beige. Là on va prendre juste la même que la chambre qui est du coup de la marque Big Bokeh Déco, et du coup c'est une couleur beige. Je sais plus la ref. On le mettra en référence. On fait la technique, oh là là, je suis fatiguée, décidément la grippe m'a eu. Donc on va faire la technique du bicarbonate. Donc on va vous remontrer comme ça, vous reverrez et on va vous expliquer ça après. Mais là je blablate un peu trop, vous aimez pas quand Pauline parle trop, donc moi je parle pas trop, je me tais et j'avance sur le scotch. Allez go, au boulot.
Déborah, C'est terminé. est-ce qu'on peut officiellement, est-ce qu'on a le droit de dire officiellement que c'est terminé? Le couleur est terminé, je crois. Hein. C'est une étape très importante Sauf dans la rénovation. si tu veux mettre des cadres, d'aller décorer. Après, il y aura des petits cadres de déco et tout, mais Ah, c'est terminé. Et il y aura peut-être des petites retouches. il y aura peut-être des petites retouches. Je ferai pas de retouches. Tu t'es fait saigner. Mais parle-toi, t'as de la peinture. Ah, oui, vous avez vu, j'ai travaillé. Ah, ta montre que je t'ai achetée. Tu rigoles, c'est elle qui m'a mis de la peinture dessus. Bref, on a terminé les finitions reloues Du couloir. du couloir et c'était important pour nous, je veux dire pour moi, parce que moi j'en avais vraiment marre d'avoir un couloir à l'arrache, pourri, pas etc. Et du coup, vous l'avez vu au début de la vidéo, mais regardez du coup la finition. Maintenant que la peinture est faite avec l'acrylique, le contour de porte, etc. Ça se fond dedans. On le Là, voit moins. on a vraiment une finition, je trouve en tout cas, qui est vraiment nickel. Les plaintes par terre, plus d'espace, plus de vide. Franchement, C'est mieux, c'est mieux. c'est grave mieux, je trouve. Alors après, ça sera les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais la différence, je trouve, Non, par ça, rapport à c'est- ce que c'était, Ça fait un couloir terminé. voilà. Donc peinture bicarbonate c'est fait, peinture c'est fait, plainte c'est fait, finition c'est fait, acrylique c'est fait, prise dedans, prise dehors c'est fait. On a bien bossé, c'était une grosse vidéo. Et maintenant, avant juste qu'on clôture, je te laisserai clôturer. Prochaine vidéo. Et, Celle-là. non 3D extérieur, présentation du 3D extérieur, ça va être Pépite. Canonissime. canonissime. C'est- Et vidéo d'après, démarrage de la salle de bain de Bali. Je te laisse clôturer cette vidéo officiellement, Déborah, Oui. avec ce que tu as envie. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on a hâte de vous montrer celle de la semaine prochaine parce que ça va envoyer. Grave, c'était une vidéo juste de finition, donc c'est pas toujours intéressant. Mais c'est bien que les gens On se a rendent pas- compte aussi que c'est pas toujours super cool et fun et intéressant de non, faire et les qu'il travaux. n'y a pas toujours des super belles choses à faire. C'est la loi des travaux, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, des fois, il y a des choses super sympas à faire et qui ont des super rendus. Bah, des fois, c'est des petites merdes, voilà, les finitions, ce qu'on n'aime pas faire. En général, il y en a beaucoup qui, dans leur maison, on dit c'est jamais fini. Bah, parce qu'il y a beaucoup de finitions qui sont jamais faites. Mais là, ce couloir, il tue quand Et même. puis après, il faut du budget aussi. Il faut que les gens se rendent compte aussi que quand il y a des projets, il y a de l'argent, il y a du budget qui est par derrière. Et des fois, ça coule pas à flot, quoi. Ouais, On mais peut ouais, pas- envoyer des gros budgets de fou Voilà. chaque semaine, ça coûte des sous, donc on le C'est programme ça, pour c'est faire ça, les choses c'est ça. bien. Donc on fait petit Parce à que petit. dehors, surtout, ça va coûter très cher et on veut faire un truc de ouf. Donc on fait C'est ça. budget maîtrisé. Le Exactement. couloir est très beau. Le couloir est très beau et je suis fan de cette couleur. Je pense que c'est la couleur beige que je préfère. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous aimez. C'est un cœur, je crois. Ah non, Un cœur c'est un pouce ou un Non, cœur? on aime la vidéo et on met un pouce et on s'abonne. On fait tout comme ça. Et on en quitte dans 3, 2, 1. un. C'est bon!